Bonjour, dans cette vidéo, vous allez trouver la leçon concernant les vecteurs, séance numéro 5. Dans ce paragraphe, grand 3, collinéarité, on va découvrir la notion de vecteur collinéaire, ce que ça signifie, et puis voir comment ça peut nous servir. Alors, on commence avec le premier sous-paragraphe qui s'appelle donc vecteur collinéaire, dans lequel on va définir la notion de vecteur collinéaire. Donc, avec cette première définition, on considère deux vecteurs u et v. Donc quand on parle de vecteurs collinéaires, il s'agit toujours d'un couple de vecteurs. On va dire qu'ils sont collinéaires si on est en mesure de trouver un nombre réel quelconque, donc ça peut être positif, négatif, entier, fractionnaire, décimal, irrationnel, peu importe. Donc si on peut trouver un nombre réel qu'on appelle k, tel que le vecteur u puisse s'écrire sous la forme de k fois le vecteur v, donc k fois notre nombre réel. Donc il faut pouvoir écrire l'un des vecteurs comme étant le produit de l'autre vecteur par un nombre. Graphiquement, ça se traduit ainsi. Là, par exemple, j'ai le vecteur u qui est le vecteur bleu. J'ai un deuxième vecteur ici qu'on aurait pu appeler v. Et on se rend compte que ce vecteur v est égal à moins 2 fois le vecteur u. Alors, petit rappel, qu'est-ce que ça veut dire moins 2 fois le vecteur u? Eh bien, le vecteur moins 2u, il va être de même direction que le vecteur u, c'est-à-dire parallèle. Il ne va pas être de même sens puisque le nombre qui est là, moins 2, est négatif. C'est pour ça que la flèche va dans l'autre sens. Et sa longueur est égale à 2 fois la longueur du vecteur u. Donc ça, on avait déjà vu dans le précédent chapitre ce que signifiait quand on multipliait un vecteur par un nombre réel. Et donc, comme ce vecteur rouge, je peux l'écrire sous la forme de un nombre fois le vecteur u, un certain nombre de fois le vecteur u, eh bien mon vecteur rouge et mon vecteur bleu sont collinéaires, puisqu'il existe un nombre, en l'occurrence le nombre moins 2, tel que le vecteur rouge soit égal à moins 2 fois le vecteur u. Concrètement, ça va se traduire de la manière suivante. Si on a deux vecteurs qui sont non nuls, et qu'ils sont collinéaires, eh bien ça va signifier la même chose que le fait qu'ils aient la même direction, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles. Donc deux vecteurs parallèles sont toujours collinéaires, et deux vecteurs collinéaires sont toujours parallèles, donc ont toujours la même direction. Alors, comment vérifier avec les coordonnées que deux vecteurs sont collinéaires? Donc on va faire cet exemple avec le vecteur u dont les coordonnées sont 4, moins 7, et v, moins 12, 21. Donc, il faut qu'on arrive à trouver, à montrer qu'il existe un nombre tel que le vecteur, un des deux vecteurs, soit égal à ce nombre fois l'autre vecteur. En termes de coordonnées, on a vu que pour calculer les coordonnées du vecteur k fois u, par exemple, eh bien, il suffit de multiplier les coordonnées du vecteur u par le nombre k. Par exemple, là, si je veux calculer les coordonnées de 2 fois le vecteur u, je vais faire 2 fois 4, 8, et 2 fois moins 7, moins 14. Donc le vecteur 2u a pour coordonnée 8, moins 14. Donc, avec cette information, il faut qu'on essaye de voir si l'un des deux vecteurs a des coordonnées que l'on peut obtenir en multipliant les coordonnées de l'autre par un nombre. Alors ici, les nombres choisis sont assez faciles. Si vous regardez moins 12 par rapport à 4, est-ce qu'il existerait un nombre par lequel on pourrait multiplier 4 pour obtenir moins 12? Et si ce nombre existe, est-ce que ça marche aussi pour les deuxièmes coordonnées, pour moins 7 et 21? Donc en fait, ici, si vous avez bien regardé, pour passer de 4 à moins 12, il suffit en fait de multiplier par moins 3. Et ça fonctionne aussi pour les deuxièmes coordonnées. Si je fais moins 7 fois moins 3, je vais obtenir moins 21. Plus 21, pardon. Si je fais 4 fois moins 3, j'obtiens moins 12. 4 fois moins 3, ça fait moins 12. Moins 7 fois encore moins 3, ça fait 21. Donc, on peut en déduire que le vecteur u, lorsque je multiplie par moins 3, c'est-à-dire moins 3 fois le vecteur u, eh bien c'est égal au vecteur v.
Donc je peux bien exprimer un des deux vecteurs comme le produit d'un nombre par l'autre vecteur. J'aurais pu le mettre en rouge, le moins 3, pour que vous voyez que c'est le même nombre qu'ici. Et donc, puisqu'on peut exprimer l'un des deux vecteurs, ici le vecteur v, comme produit d'un nombre par l'autre vecteur, le vecteur u, ça veut dire que u et v sont colinéaires. Concrètement, cela signifie que u et v ont la même direction, donc ils sont parallèles. Puisque moins 3 est négatif, eh bien la direction de u et de v vont être opposées. Et le vecteur v va être 3 fois plus long que le vecteur u. Voilà pour ce chapitre, vous allez pouvoir vous entraîner à cette méthode-là dans l'exercice que vous avez à faire, donc le 11, page 242.